Mesdames, messieurs, mes chers amis, je me présente, je suis de Couiza, je m'appelle Monsieur Mariou, je suis de Couiza, j'ai une vie comme tout le monde. Je connais très bien Rennes-le-Château depuis mon enfance, évidemment. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont travaillé à Rennes-le-Château, ont travaillé à tailler les pierres que l'abbé Saunière bâtissait, utilisait pour bâtir. Et nous, enfants, nous sommes venus par la suite, puisque l'abbé Saunière est mort en 1917 ou 27, moi je suis né en 1930, mais nous venions à Rennes-le-Château comme une promenade normale, une promenade d'ailleurs qui était très intéressante parce que Rennes-le-Château n'était pas comme Rennes-le-Château maintenant. Rennes-le-Château maintenant est en train de devenir un Intermarché. On n'a plus, quand nous venions à Rennes-le-Château, on venait par l'ancien chemin, l'ancien chemin qui passe derrière là. Et il est plus agréable de venir à Rennes-le-Château par l'ancien chemin que par la route, à pied surtout. C'est très agréable. On traverse une forêt qu'on appelle la forêt des Incantades, des Enchanteresses, qui révèle énormément de mystères dans cette forêt. Et si vous avez la chance de venir le soir, vous vous arrêtez le soir, au milieu de la forêt, vous voyez d'ailleurs rien dans le château et vous ne bougez pas. Et vous écoutez, vous entendrez énormément de bruit, énormément de voix. Oh, c'est pas la mienne, non. Mais c'est comme ça. Et nous, petits, nous n'y faisions pas tellement attention. Et puis, l'abbé Seigné, qui était notre curé de Couiza, nous amenait tous les jeudis où nous avions vacances à Rennes-le-Château. Et Rennes-le-Château, nous venions, nous nous promenions, nous allions un peu partout. Parce que Rennes-le-Château était ouvert à Rennes-le-Château. Et nous allions dans la tour, nous allions dans l'abbaye, nous visitions, nous amusions. Et jamais, on était étonnés de voir tout ce qu'on voyait. Mais nous n'avons jamais eu l'idée de dérober quelque chose, parce que c'était sacré, parce que dans la tour, là où l'abbé Saunière a eu son malaise, il me semble voir la table sur laquelle il y avait une tête de mort, une tête là qu'il avait récupérée. Il y avait une magnifique bibliothèque qui était à gauche. Et puis nous rentrions dans l'église, nous montions dans le clocher. Et c'était, pour nous, c'était une promenade spirituelle que voulait l'abbé Seigné, parce qu'il savait, lui, beaucoup de choses à l'abbé Seigné, mais nous ne le savions pas. Bien qu'étant enfant de cœur, il ne nous disait pas tout ce qu'il savait de Rennes. Mais petit à petit, cela nous a intéressés. Et puis, les années passèrent, et Rennes-le-Château fut pas oublié. Mais je voudrais, avant de parler de... Je veux quand même on ne parlait pas du trésor. Il est certain que l'abbé Saunière, il est certain, moi je peux vous affirmer, parce que je sais beaucoup de choses que mon arrière-grand-père et que les vieux nous disaient à nous, jeunes, petites, il y a cause sur Rennes-le-Castel que cal jamais dire. Et je pense que je dis ce que je peux dire, mais je veux rester fidèle à ce que nous ont promis, nous ont fait promettre de nous dire les vieux. Et c'est vrai qu'il y a eu, on peut appeler ça un trésor, moi je ne l'ai jamais vu, hein. Mais j'ai vu des... Enfin bref, j'ai rien vu, quoi. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Il a utilisé pour faire tout ce qu'il avait à faire, c'est vrai. On dit beaucoup de choses chez lui, vous savez, moi j'étais... Mais ce trésor à Rennes-le-Château, beaucoup de chercheurs sont venus, beaucoup ont essayé de le trouver en avion, en ULM, ils n'ont rien trouvé, quoi. Hein. Mais le Rennes-le-Château, il est à vos pieds. Si vous vous promenez sur le Cos partout, vous marchez, là où peut être le trésor. Parce qu'il ne faut pas croire que les personnes avant qui avaient de l'argent, elles ne le mettaient pas à la poste, ni aux banques, elles ne prenaient pas des actions comme maintenant. Vous me direz que maintenant, ce n'est pas le moment. Hein. Mais enfin, ils gardaient leur argent et ils le cachaient. Et c'est pour cela que si on a la patience de se promener dans Rennes-le-Château, sur le Cos de Rennes-le-Château, à la fontaine des Quatre Curés, aux Incantades, dans ces coins, vous suivez les ruisseaux.
Vous suivez les ruisseaux et vous regardez par terre, vous suivez au fond des ruisseaux. Et un jour, comme c'est déjà arrivé, des personnes ont trouvé, voilà. Parce que les orages qui sont assez violents dans notre région ravinent ces ruisseaux. Et depuis des années, il arrive que de temps en temps, une pièce de ces trésors sort dehors et les chercheurs en trouvent. Et je ne vous raconte pas des histoires. Je ne vous raconte pas des histoires parce que j'en ai vu. Enfin, ça, c'est un détail. Bon, mais je vais quand même vous le dire. Mon père, M. Captier, je peux le dire. D'accord. Madame Irma. Non, c'est pas Madame Irma. Lui, non, moi je ne suis pas Madame Irma. Moi je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu par mon grand-père, surtout mon grand-père. Il était grand, il ne parlait pas beaucoup, mais il avait travaillé, vous savez. Et il ne parlait pas beaucoup, les vieux. Il n'aimait pas qu'on leur pose des questions, parce que ce n'était pas quand même. Il faut bien se penser qu'il y a ces 100 ans en arrière, cela, 80, 100 ans. Alors quand le prêtre disait quelque chose, ils avaient tous peur. Non, il leur donnait, c'est certain, parce qu'il faut croire que les gens d'ici ont fait tout ce qu'ils ont réalisé avec un cheval et un âne. Hein. Vous comprenez très bien que tout le monde en a plus ou moins profité, mais tout ça, c'était une omerta terrible, et qu'ils ont encore d'ailleurs, hein, qu'ils ont encore. J'ai appris, maintenant mon frère est décédé, tout le monde est décédé. Mon père a attendu d'avoir 90 ans pour me dire que... Moi, j'en ai 60, un peu plus, quoi. Mais pas trop, plus. Et 90 ans, on parlait d'autre chose pour me dire, je lui demandais tout ça. Papa, quand même, bon papa me le disait pas beaucoup, parce qu'il me disait qu'il ne fallait pas trop en parler. Il avait travaillé les pierres, il le connaissait très bien, la Bessonnière. Il y avait M. Rivière, M. Sonnière, plein de gars qui travaillaient les pierres, qui montaient, qui étaient avec lui, quoi. Hein. Et je ne sais pas s'il jouait à la belote ou quoi. Mais enfin, il venait ici, il faisait des repas là-bas, au-dessus, là-bas, de ce qu'on voit là-bas. Là-bas, c'était dans le château, là-bas. Et puis, il m'a dit, Henri, je vais te dire quelque chose. J'ai attendu cet âge-là pour te le dire. Mais quand j'ai épousé ta mère, ça remontait en 1909, moi je suis né en 30, alors ça fait à peu près. Mais j'ai ramené un couffin plein d'or. Il y en avait pour 30 000 francs or. Alors, j'ai dit quand même, papa, je savais un petit peu, parce que quand on est petit, on fouine un peu partout, vous savez. On est comme les furets, et on trouve toujours quelque chose à trouver, qu'il y avait quelque chose. Alors il m'a dit, oui, ben bon, voilà, je tenais, je vous le dis, je n'ai pas vu de pierre, et il a porté ça à ma mère parce qu'il y avait des problèmes, enfin bref, il avait acheté, voilà, ça c'est pas du baratin, et il s'amusait, alors là, je l'ai enregistré. Mon fils l'a enregistré, je peux vous le passer, parce que mon fils s'y intéresse beaucoup. Il dit, mais Pépé, raconte-moi quand tu t'amusais au Carla, là-bas, parce que tout le monde parle de je ne sais pas qui, tout le monde écrit des livres, il y a je ne sais pas combien de livres écrits, mais il n'y a rien du tout d'intéressant sur le château, hein, ceux qui achètent ces livres qui les lisent. Hein. Moi, il aurait mieux valu peut-être que je note tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai connu, ça aurait intéressé pas mal de personnes. Et, attendez, je me suis coupé. Où est-ce que j'en étais là? Où c'est que j'en étais, mon ami Captier? Le Carla. Au Carla, affirmatif, au Carla. Il me disait, il était jeune, il était petit, il avait 4 ans, 5 ans. Et sa maman, donc mon arrière-grand-mère maternelle, était née au Carla. C'était une grande famille qui avait une grosse propriété. Et le grand-père, alors là, je ne ressors pas, mais je peux vous le dire aussi, parce qu'ils sont tous morts. Le grand-père, qui s'appelait Monsieur Fort, qui était bien plus âgé que la Bessonnière, qui était un très bon maquignon, qui connaissait l'histoire, qui faisait des voyages très importants. C'est lui qui négociait une grosse partie de ce qu'avait trouvé la Bessonnière, qui les négociait directement en Prusse. Il allait en Autriche, il partait par train, il revenait quelque temps après. Il achetait par la suite avec... C'était des sautoirs, ils revenaient avec de l'eau. Et ils ont acheté énormément de bâtiments, de gros bâtiments dans beaucoup d'endroits. Vous comprenez bien qu'ils achetaient tous ces bâtiments, qu'ils achetaient toutes ces propriétés,
il n'achetait pas avec le travail qu'il gagnait en labourant un champ avec une paire de vaches ou de bœufs. Hein? C'était Rennes-le-Château. Mais toutes les personnes âgées qui ont vécu à Rennes-le-Château ont tous bénéficié de la largesse de la Bessonnière. Ont tous bénéficié de la largesse de la Bessonnière. Mais comme je vous disais, les arrière-grands-parents ont toujours gardé et ont recommandé à leurs enfants et leurs descendants de ne pas trop en parler de tout ça. C'est comme ça. Par contre, tout le reste il est dehors, il est quelque part. Il y en a beaucoup des chercheurs qui viennent, qui vont dans des tours à droite, qui vont à gauche, mais ils ne vont pas vers l'endroit où il doit être. Moi, je pense que je pourrais dire à peu près dans certains endroits où on pourrait le chercher. Mais comme je n'aime pas qu'on coupe des arbres, qu'on dénude la nature, je ne le dirai pas. Quand on pourrait se promener. Mais par contre, si vous êtes patient, vous allez dans les forêts, dans les ruisseaux, dans les ravins, vous cherchez champignons, un jour ou l'autre, vous trouverez ce qui reste du trésor. Si c'était un seul endroit, j'irais. De toute façon, je n'en bénéficierais pas, parce que l'État m'en prendrait les trois quarts pour renflouer les caisses. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Voilà. Et alors, ça c'est l'histoire du trésor. Il existe toujours. Croyez-moi, soyez patients. Rennes-le-Château, ce qui fait son charme, c'est ça. Il ne faut pas lire tous ces livres. Les gars sont là, ils font beaucoup de livres pour... Enfin, c'est comme ça. Nous avons... Et puis, alors, quand j'étais jeune, j'ai souvenance qu'à Rennes-le-Château, c'était pendant la guerre, en 1942, quand nous sommes devenus zone occupée. Jusqu'auparavant, là, il n'y avait aucun problème. Quand il y a une zone occupée, nous venions ici le jeudi, et nous étions quelques-uns qui m'ont fouiné. J'avais 12 ans à ce moment-là, 12 ans. Déjà, on commençait à être primaire. Enfin, ouais, bon. Et nous étions étonnés de voir une voiture allemande, comme une espèce de Jeep moderne qu'ils avaient, qui venait avec deux officiers et un chauffeur qui restait dans la voiture, là-dessus. Mais il n'y avait pas les cailloux, c'était pas comme maintenant, hein, c'était un peu plus... Il y avait la terre, le terrain, des cailloux, il y avait un peu partout. C'est pas le Rennes-le-Château de maintenant. Hein. Et ces gars descendaient, cet officier descendait, il me semble avoir un qui portait une sacoche, la casquette qu'ils avaient. Ils descendaient avec la bicyclette et ils cherchaient dans Rennes, et ils allaient à l'église, ils cherchaient. Ils cherchaient quoi? Je ne sais rien, sûrement pas le trésor. Alors là, on s'est posé la question. Par la suite, j'ai appris en lisant certains livres que les Allemands étaient venus ici et qu'on leur avait demandé, avec un nom Morom, je ne sais pas quoi, qui venait essayer de trouver la lance qui avait crucifié le Christ, qui avait amené. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. C'était possible, vous savez, ça ne nous intéressait pas tellement, ce truc, mais voilà ce qu'ils veulent se faire sûrement, pas le trésor. Et puis il y a eu... Alors, sur Rennes-le-Château, j'ai demandé d'ailleurs au maire actuel d'essayer un peu de corriger la voirie qu'il y a dans Rennes-le-Château et de supprimer le goudron qu'il y a dans les rues, de remettre les pierres qu'il y avait avant. Parce que quand on arrive, qu'on prend une photo d'en bas, vous prenez la tour et au milieu vous avez un morceau de goudron en route. Vous comprenez que ce n'est pas dans le cadre de la route, d'une route. Parce que quand on venait à Rennes-le-Château n'avait pas la même odeur, n'avait pas la même atmosphère quand on quittait Coïsa. On rentrait à Rennes-le-Château. Et j'ai même mon fils maintenant qui a 50 ans, qui venait petit. Il me dit, je n'y viens plus parce que je ne ressens plus Rennes-le-Château comme c'était avant. C'était avant, c'était des pierres qui tenaient la voirie. Il y avait les maisons qui étaient toujours ouvertes, c'était pas comme maintenant. Il y avait les feux de bois en permanence. Et que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, c'est toujours, ça marchait comme ça. Et alors quand on rentrait dans Rennes-le-Château, on était bien, on se retrouvait dans une autre atmosphère, on se retrouvait ailleurs. Et puis cette vue qui nous permettait de se promener vraiment calmement, de découvrir beaucoup de choses. Parce que si vous êtes intéressé, vous allez sur le plateau du Corse, là, et vous cherchez en bas, dans des coins, vous grattez des petits tas de pierres, vous trouverez des petits morceaux il y a eu des guerres importantes là sur ce grand château, vous ne le savez pas, mais sur le plateau là, il y a eu des guerres importantes des villageois sur le château. Il y a eu énormément de
je ne sais pas quelle troupe c'était, écoutez, j'étais pas là, mais enfin, on me l'a un peu appris, qu'est-ce que ça pourrait être, des Qatars, peut-être, oui, sûrement, parce qu'ils sont passés par là, ils sont venus de Coustosa, ils sont venus ici, ils sont venus à Rennes-le-Château, et de là, ils sont partis de l'autre côté. Ils se sont battus, effectivement, là, sur le cours. Et la Bessonnière en avait ramassé, il y avait des bagues, je me rappelle, on était petits, qui mettaient dans sa tour là, que vous connaissez, quand on rentre à droite, il y avait, dans un angle, il y avait un petit meuble et des petites laisses qu'il avait fait, et dessus, il y avait ces bagues, ces petites, ce qu'il trouvait qu'il ramassait là. Jamais nous n'avons pris, bon, c'est comme ça. Et sur les Allemands sont restés là, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait par la suite, je tenais quand même à vous le souligner, parce que c'était très important. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, là, qui cherchaient le glaive de... Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais enfin, il n'y a pas... Enfin, il est peut-être, je ne sais pas où il est. Mais par contre, tout ce qui... Bon, tous les chercheurs qui viennent, toutes ces personnes, je dis, écrivent des livres, ils ont raison, ils font connaître Rennes-le-Château, ils croient en beaucoup de choses, c'est vrai, mais c'est un lieu spécial. Il faut venir ici à Rennes-le-Château, pas dire je vais sortir, j'en saurai beaucoup plus que ce que je lis, que ce que je connais. Non, vous en sortirez. Vous aurez premièrement votre esprit qui sera plus le même. Vous ne verrez pas le Rennes-le-Château de la même façon. Et avec de la patience, en réfléchissant, en pensant que des personnes ont vécu là, et ont vécu au milieu d'un trésor. Là, au milieu d'un trésor, ont vécu simplement, en ont profité, certes, mais qu'à l'époque, personne ne bougeait. Tout le monde écoutait le prêtre et la Bessonnière avec une grosse autorité sur tous ces sujets, disons-nous. Et actuellement, beaucoup de conférences sont là, mais je pense que ceux qui... Vous venez de voir M. Bution, M. Bution que j'ai très bien connu, M. Bution, l'homme blanc qu'on appelait oui, un croisé. Il était très gentil, M. Bution. Il nous a menés au mois de janvier, regardez la pomme bleue, le solstice là, le soleil rentrait par un vitrail, et il tapait contre un pilier qu'il y avait dans l'église et on voyait des pommes bleues. Bon, on voyait des pommes bleues. Vous savez, on voyait des pommes bleues, c'était comme ça. C'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu. M. Bution n'était pas un illuminé, mais c'était M. Bution, puis voilà. Puis M. Bution est venu d'ailleurs après M. Corbu, qui est venu à Rennes-le-Château après, longtemps avant M. Bution, mais après, et qui a connu d'ailleurs Mme Denarnaud, Marie Denarnaud, qui a été la servante de M. l'abbé Sénier. C'était une autre époque, et M. et Mme Corbu s'en sont bien occupés, ils ont fait fructifier la Rennes-le-Château, et Rennes-le-Château a toujours été une petite ville, un petit village où on aimait venir en promenade. À l'époque, on faisait l'omelette, on venait ici en vélo, on montait à vélo, les femmes et les garçons, il n'y avait pas de voiture, et quelquefois on prenait les filles sur le cadre, le garçon la montait sur le cadre. Alors vous voyez, quand on avait mangé l'omelette, qu'on se faisait tous ensemble, le temps qu'on avait à passer dans Rennes-le-Château. Mais c'est formidable, on se régalait. Et de temps en temps, on arrivait à les embrasser, ces filles, parce que c'était difficile, c'est pas comme maintenant. Alors, on marquait un pion, on disait, Rennes-le-Château était pour nous une partie de rêve. Je crois que Rennes-le-Château vous savez, excusez-moi, je perds un peu, déteigné un petit peu chez les personnes qui venaient le visiter, voilà. Et moi, quand je viens encore à Rennes-le-Château, d'ailleurs même quand je venais souvent aux conférences, quand ma santé me le permet, j'aime bien retrouver des amis comme vous qui aimeraient le château, parce que c'est Rennes-le-Château. Malheureusement, il n'a été, les maires, on a essayé à Rennes-le-Château de créer des logements, des ensembles, mais pas à loyer relativement modéré, pour permettre à des familles qui veulent venir se reposer 3 ou 4 jours, de trouver un lieu de lit à des prix modestes pour permettre à tout le monde de venir à Rennes-le-Château. C'est le calme, vous pouvez partir, vous promener, vous n'êtes pas ennuyé et vous pouvez visiter. Et c'est comme, malheureusement, les Beaux-Arts y sont toujours opposés
à cause de Rennes-le-Château. Vous avez où on est quillé, ici, là, et il fallait le faire dans la plaine, mais dans la plaine, dans les champs. Il faut monter en voiture, c'est relativement haut. On ne peut pas créer un funiculaire spécial pour Rennes-le-Château. Voilà pourquoi, malheureusement, c'est peut-être une bonne chose de ne pas faire ça. Au moins, Rennes-le-Château est comme il est, parce qu'on y trouve quand même tout ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai que la route n'est pas tellement bonne à des moments pour les touristes qui y viennent. Et c'est là qu'on fait un inter. Moi, le premier, je me préoccupe du gros virage dangereux. Et chez moi, tout le monde y met la décharge pour faire un virage. Je m'en occupe. Je donne un peu de moi-même et beaucoup de mes terres. Elles ne valent pas grand-chose. Mais dans l'intérêt de Rennes-le-Château, il est bon que tous les Rennois, tous ceux qui l'aiment, nous venons là, on passe. Je voudrais que vous me posiez des questions pour voir. Je préférerais vous répondre. Des questions simples, sur n'importe quoi. Allez, dites-moi, vous là, mademoiselle, que voulez-vous savoir? Ce que voulez-vous? Vous venez à Rennes-le-Château, pourquoi? Parce que vous aimez Rennes-le-Château? Parce que c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance. Ah ben voilà. Ah bon. Comment vous appelez-vous? Cécile Chatillon. Ah, oh, mais moi j'ai connu votre papa sûrement. Voilà, il élevait des escargots. Ah ouais, ah oui. Vous voyez que j'ai encore la mémoire, je ne perds pas le babarotte, comme on dit. Hein. Ah, c'est bien. Et comme vous dites, emmener les filles sur le cadre de son vélo et les embrasser, c'est les meilleurs souvenirs. Voilà, vous êtes franchement. Et encore de temps en temps, on arrivait à vous toucher un petit peu quelque chose, mais c'était pas grand-chose. Hein. C'était pas grand-chose. Hein. C'était, ah, mais oui, votre papa, je me permets. Il est toujours vivant. Oui. Ah. Il est au Mexique. Pardon? Il est au Mexique. Ah, mais on est au Mexique. Donnez-lui le bonjour de M. Mario de Cuisa, du pilote, vous le direz. Ah, c'est une bonne chose. Vous voyez comme quoi on se retrouve. Hein. Il faut venir à Rennes-le-Château pour retrouver là. J'ai trouvé la chance d'avoir un monsieur qui est un ami depuis quelque temps, un ancien pilote comme moi. Alors moi, on parle d'avion, on se régale un peu. Même il faut venir à Rennes-le-Château pour que je trouve comme ça un pilote de guerre. Ah oui, c'est très bien. Et des amis. Bon, écoutez, d'autres questions là. D'autres questions sur ce que vous... Alors, de toute façon, vous en avez qui connaissent pas mal. Monsieur Rouel est un gars, et Monsieur Captier, Monsieur Rouel, ils sont 4 ou 5 à vous occuper de Rennes-le-Château. Excusez-moi, posez des questions, vous voyez, on est jusqu'à 1h du matin, si vous voulez. Marion, une question pour vous. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Posez la question. Ne soyez pas timide, Marion, allons. Je ne suis pas timide. Eh bien alors. Mais je suis très émue par votre intervention. Pourquoi? Mais parce que c'est la vie que vous nous racontez là, qui est super impressionnante. Mais que voulez-vous que je vous dise? Eh ben, de plus? Racontez-moi ce que vous alliez espionner quand vous étiez petit. Quand j'étais petit, je voulais espionner. Quand j'étais petit. Donnez-moi une limite d'âge. Donnez-moi une limite d'âge. Jusqu'à ce que vous embrassiez les filles sur les vélos. Non, les embrasser, c'est tout juste à l'oreille, c'est tout comme sur le vélo. Non, sérieux, non. C'était pas. Je regrette, mais c'était mieux avant que maintenant. C'était autre chose, vous comprenez, les jeunes filles, c'est autre chose que maintenant. Il fallait la conquérir, parce que, enfin, vrai, j'ai encore la nostalgie de tout cela. Non, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous intéressait? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un trésor quand vous étiez petit? Mais non, mais on sentait, je vous le dis, on sentait quand on venait à le château qu'on est rentré dans une autre sphère. Oui, une autre sphère dans le château. Évidemment, les maisons étaient ouvertes, je vous disais, il y a les feux qui marchaient, il n'y avait pas les constructions nouvelles qu'il y a. C'était le vieux Rennes, le château. Et c'est vrai que ça venait peut-être du sol, à mon avis, ça venait du sol, des incantades, ça venait du ruisseau, ça venait de là. C'était comme ça, on était bien à Rennes, le château. Je vous dis que c'est ça que je regrette, justement, j'en parlais tout à l'heure à M. Captier, là, qui sont conseillers municipaux, de refaire cette route. D'ailleurs, j'ai envie de le dire à monsieur le maire. Monsieur, c'est vraiment moche de voir un petit 50 mètres de goudron, de route goudronnée, quand on arrive à Rennes-le-Château, et qu'on veut prendre une photo, ça serait plus agréable de voir les cailloux comme c'était avant. N'est-ce pas, mademoiselle Chatillon? Très bien comme ça. C'est une bonne chose. Bon, vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire?
C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, le trésor, je ne vous le dirai pas. Je vous dirai une chose déjà, c'est déjà pas mal que j'en ai vu. Je vous assure que le trésor, il est autour de vous. C'est vrai qu'il y est, c'est vrai, il a trouvé beaucoup de choses, c'est vrai. Il n'a pas fait tout ce qu'il a fait dans le château comme ça. Et la tour que vous voyez, là, la tour là, il est mort juste avant. Parce qu'il voulait faire monter la tour 2 fois plus haute, parce que de là-haut de la tour, il voyait Couisa. Parce que Couisa, avant, quand il y avait le château, Couisa, était dans le village, il y avait le cimetière, il y avait où on faisait le pain, le fournil se faisait en bas, il y avait le pressoir où on faisait le vin, et tout se montait comme ça, avec des charrettes, le montait. C'était en bas. Et alors il voulait voir le Couisa, mais il est mort avant d'avoir fait une tour de... Parce que de là-haut, vous n'arrivez pas à voir le Couisa, c'est juste derrière. Et il faisait ça, il taillait les pierres pour ça. Ça, je pouvais aller. Certains, mon grand-père me disait, il est mort, quand il est mort, il n'a même pas plus à cavate, des montasses que voulait faire, avait attendu, qui monte. Voilà, c'est qu'il est mort avant d'avoir terminé ce qu'il voulait faire. Et ils montaient, ils allaient chercher avec des tombereaux, des roches là-bas, dans les cigalières, en bas là-bas. Vous irez le voir en bas, ça descend, c'est blanc. Et ils montaient les tombereaux de pierre qu'ils taillaient, qu'ils taillaient, ils montaient au monsieur le curé. Là, le curé, c'est quand monsieur le curé, il avait. Et que monsieur, le grand-père avait négocié pas mal. Il leur donnait une pièce d'or à chaque tombereau de pierre taillée qu'il fallait se les faire, vous savez. Ils avaient pas mal au rein à l'époque. Ils avaient pas mal au rein. Voilà, ça c'est de la réalité. C'est pour ça que je ne sais pas où il est. Et si je savais où il est, je le laisserais. Parce qu'il doit rester serein dans le château. Il n'entend rien dans personne. Quand on a la mémoire, quand vous venez ici, vous ne pouvez pas savoir ce que vous amenez. Vous amenez vous-même, vous amenez tout votre esprit, tout. Et c'est ça qui fait la richesse dans le château. D'avoir des groupes comme vous qui vivaient avec la terre de Rennes le château. Merci beaucoup, mes amis. Un grand merci à Mario, bravo.